Il faut être pêcheur, moi, vous dire franchement, pour faire la pêche. Parce que c'est pas une vie aux oiseaux, ça. C'est une vie assez dure. Mais comme pêcheur, on ne trouve pas ça dur. On est habitué à travailler à l'eau, puis travailler au froid. On ne trouve pas que la pêche est dure. Mais sans qu'on ne pouvait pas faire d'autres choses, se lancer dans d'autres choses. On aurait pu en faire, mais c'était la peur de ne pas être capable de réussir. Ça fait que on se lançait toujours sur la pêche, puis on vivait toujours de pêche. Hein. La saison de la pêche, c'était à peu près de quel mois à quel mois? Anciennement, c'était du mois de mai à aller au mois de novembre. Mais à présent, là, comme je vieillis toujours, je fais la pêche quasiment du mois de juillet à aller au mois de novembre. Mais il y a bien des préparatifs pour ça. Ah, il y a beaucoup d'ouvrages à faire pour préparer. Il y a le vieux stock qu'il faut réparer. Il manque toujours des poteaux, là, les perches qu'on appelle. Là. Il y en a toujours de mauvaises. Il faut renouveler ça un peu tous les ans. Là. En renouveler une certaine quantité. Et puis, dans la broche, comme je viens de vous dire, là, il y a des réparations encore assez longues. Brosser les broches, brosser toutes les broches sales. Nos rouleaux de broches sont sales, il faut brosser ça à brosse d'acier. Moi, je sais que je dépense toujours normal, toujours plus qu'une douzaine de brosses d'acier par année. Ouais. Puis pour tendre, ben, c'est assez d'ouvrage pour tendre. C'est de renouveler toujours, de recoller ça après nos perches, puis cramper les fonds, puis coudre les rangs de broches. Pour vous dire franchement, le charroyage de pierre puis de sable qu'il faut chaque année, la pêche, ça se finit pas. On va être proche à détendre, puis il faut quasiment radouer. Il faut quasiment réparer la pêche, puis on va détendre peut-être bien dans quelques jours. Parce qu'il y a encore cocaillé, bien on va à la pêche, cocaillé, puis si on voit un trou, il faut l'arranger, le réparer. On détend au bout de quelques jours. Hein. Puis pour détendre, bien, c'est encore assez de misère, c'est de l'ouvrage dur. Ça. Souvent l'eau froide, des fois de la glace après la broche. Nos manches de chemise sont gelées de temps en temps. Quelle sorte de poisson vous pouviez prendre là, dans vos filets avant? Il y a plusieurs années, bien, on prenait de l'eau de surgeon. Puis il y avait du bar l'automne. Pour commencer le printemps, on prenait de l'éperlin. Quand on venait un peu après l'éperlin, bien, on prenait la lauze. La lauze, ça, c'est un gros poisson, ça. J'ai vu des printemps en prendre 900, 1000, 1200, même. 1200 à lauze. Dans le temps, j'avais une pêche à Beaumont, sur le site de Beaumont. J'avais une pêche là, mais 100 pieds de long. Et puis, pour la lauze, elle était très bonne. Mais pour l'anguille, c'était pas une pêche à l'anguille. L'anguille, ça, c'était plus que petit, on prenait quasiment rien. Puis dans le courant d'été, bien, cette pêche-là, je prenais du loup-marin dans le temps que j'étais au large. J'ai vu en vendre au docteur Brassard à Québec, mais je peux pas dire juste le nombre, c'est 5, 7 ou 8, mais je sais que ça fait déjà plusieurs années de ça. Ce que je vous parle là, mais j'ai commencé, ça fait 50 ans, 51 ans que je fais la pêche. C'était dans les premières années, ça, que je faisais la pêche-là. Je sais que j'en ai vendu plusieurs. Avant ça, j'en avais déjà fait de l'huile avec ça, moi. Je faisais de l'huile, puis je vendais ça pour les cultivateurs. Et les cultivateurs, l'huile de loup-marin, ils disaient que sur le bord d'eau de Seine, qu'il n'y avait rien de meilleur que ça. Ça fait que je vendais ça pas cher. Peut-être bien 2 piastres du gallon, 1 piastre et demie. Et puis... mais après ça, je me suis informé, puis il y en a un qui m'a dit ça. Ils ont dit, quoi faire, tu les vends pas au jardin géologique, d'abord, ils ne seront pas blessés. Mais je faisais attention de ne pas les blesser. Moi, je les prenais, puis je les embarquais dans mon embarcation, puis je les attachais pour ne pas être mordu par ça. Et puis j'emmenais ça à ma cabane de pêche. Puis là, je faisais un crête, puis je les rentrais dans le crête. Puis là, ben, j'appelais le jardin pour qu'ils viennent les chercher. Ils venaient les chercher à Beaumont dans le temps. Là, ben, je les emmenais où il y avait une côte, là, ils appelaient ça l'Anse Saint-Charles.
Là, il y avait une côte de machines. Puis ils descendaient chercher à marée, là. Ça fait que ils venaient toujours les chercher là. Je faisais attention pour les blesser. Puis ils m'y payaient à 15$ dans le temps. J'aimais mieux avoir 15$ puis pas faire d'huile avec, c'était beaucoup moins d'ouvrage. Comment est-ce que le poisson se prend là-dedans? Bien, vous voyez, là, ils rentrent avec la chasse qu'on appelle, là, nous autres, ça continue, il y a les ailes. Et puis, c'est divisé en 4 appartements, ça. C'est tout organisé, mêlé, avec des crochets dans les cloisons, comme on dit, là. Il y a toujours comme on dirait, un truc pour les éviter de la porte. Ils ne peuvent jamais s'adonner à aller dans la porte. Ça fait que le poisson... Plus il avance dans la pêche, plus il est pogné. Oui, plus il est pogné. On a déjà laissé, moi j'en ai déjà laissé des anguilles que j'ai coupé un petit peu le bout de l'oreille pour voir si elle allait sortir. Je les ai laissés là 2-3 jours. Ils ne sortaient pas. Mais ça pouvait en être 2-3 folles, ça. Quand il y en a une grosse quantité, on ne sait pas s'il n'y a pas des intelligentes au travers. Il peut y en avoir. Combien vous pouviez en prendre, là, des anguilles dans une bonne année? Dans les bonnes années, j'ai pris, pas tous les ans, mais j'étais une année 35 000 livres. J'étais des années dans 25 000, 22 000. Ça a toujours été en baissant depuis quelques années. Ça a descendu à 17 000, 15 000. Là, on est rendu, on prend à peu près 6 000. Depuis quelques années, c'est à peu près 5 000. Là, les dernières années, la dernière année de tout, là, je pense que c'est 5 000 quelques livres. Mais ça a été 6 000. Puis ça vous payait combien dans le temps, là, quand dans les années où est-ce que vous pêchiez le plus? Dans les années où je pêchais le plus, bien, on la vendait dans ces années-là 7 cents, 8 cents, des fois 10 cents. Mais c'était pas un prix fixe pour toute l'année. Mais là, on la vend beaucoup plus cher, mais comme vous voyez qu'on prend un petit nombre. Ça fait qu'on fait même, je voudrais dire, autant d'argent que presque dans ce temps-là. Mais en équivalant le coût de la vie, ça nous donne moins que dans ce temps-là. Parce que le coût de la vie est tellement cher partout qu'une pièce ne vaut plus rien. L'hiver, ça vous occupait quand même, votre pêche? Ah oui, l'hiver, on faisait les raies qu'il fallait. Souvent, on dépensait assez de broches. J'ai vu en faire des hivers même, c'était spécial un peu, mais 400-500 pieds de raies d'une varge de large. Parce que ça, les marées, c'est bête. Les marées, ça ne dure pas longtemps. C'est quand il fait beau, là, des fois, on peut travailler 1 heure, parce que c'est une pêche qui a beaucoup d'eau. Mais il y a bien des fois qu'on n'a pas une demi-heure. Il faut se dépêcher. Même je vois bien des journées, des vents de nordais qui durent. Là. Je suis pas capable de partir dans la pêche. Il reste 5-6 pieds d'eau. Il y a des pêches, bien qu'il y a moins d'eau sur des grands battures. Là, eux autres, c'est rare qu'ils vont manquer de mer. Mais comme ici, là, moi, ma pêche, c'est une pêche qui a bien de l'eau. Ouais. Alors là, quand la marée arrivait, que ce soit à 2 ou 3 heures du matin, il faut que vous y alliez. Que ça y à l'heure qu'elle voudra, la mer, ça fait le tour comme l'horloge. Ça retarde tous les jours. Puis, des fois, minuit, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Ouais. Il faut toujours être debout pour aller à la pêche. Parce qu'ils se disent qu'un bon pêcheur, il faut qu'il aille à la pêche toutes les mers. Un qui ne va pas toutes les mers, c'est pas un bon pêcheur.